Je vous engage fortement à être en communion intime et croissante avec Christ. Il y a des voiles à tirer qui nous cachent encore les profondeurs de Christ. Il y a des richesses d'amour en lui que nous ignorons. Je désespère d'arriver à jamais sonder cet amour. Il est insondable. Travaillez donc, creusez, labourez pour lui. Donnez-lui autant de temps dans la journée que vous le pouvez. Il sera conquis par ce labeur. Rutherford. Rien n'atteint le cœur que ce qui vient du cœur. La conscience peut être atteinte seulement par une conscience vivante. William Payne. Le matin, je m'occupais davantage de remplir mon cerveau que mon cœur. C'est ce qui a été souvent mon erreur. Et j'en ai ressenti le mal, surtout en ce qui concerne la prière. Chante cela au Seigneur. Élargis mon cœur et je pourrai prêcher. Robert Murray McCheyne. Un sermon qui est plus rempli de ce qui vient de la tête que de ce qui vient du cœur ne pourra atteindre efficacement l'auditoire. Richard Cecil. Ne vous efforcez pas d'être un prédicateur distingué. Jéricho fut renversé par des cornes de bélier. Regardez simplement à Jésus pour alimenter vos prédications. Ce qui sera nécessaire vous sera donné, et ce qui vous sera donné vous sera en bénédiction, que ce soit des épis froissés le long du chemin, ou un pain d'orge, ou une croûte de pain ou une miette. De vos lèvres sortira une source abondante, ou bien la source sera tarie suivant l'état de votre cœur. Évitez la controverse quand vous prêchez, quand vous parlez, quand vous écrivez. Ne visez à renverser que le diable et à n'élever que le Christ. Berridge. La prière en secret donne au ministère quelque chose d'indescriptible et d'inimitable. Une onction d'en haut. Si cette onction ne vient pas du Seigneur, des Seigneurs, nous trompons les autres, puisque la prière seule peut nous la procurer. Soyons constants, fervents et agressifs dans la prière. Que votre toison soit étendue sur le terrain de vos supplications jusqu'à ce qu'elle soit inondée de la rosée du ciel. Spurgeon. Parlez en vue de l'éternité. Par-dessus tout, cultivez votre propre esprit. Si vous dites un mot quand votre conscience est en paix et votre cœur plein de l'Esprit de Dieu, ce mot a plus de valeur que 10 000 paroles dites dans un état d'incrédulité et de péché. Souvenez-vous que c'est Dieu et non l'homme qui doit avoir la gloire. Si nous pouvions connaître les ressorts qui font mouvoir les forces de ce monde, nous verrions que beaucoup de ce qui arrive de bon est en réponse aux prières des enfants de Dieu. Robert Murray McCheyne.